Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo de Helweb et cette fois on va parler de 3 sites où vous pouvez avoir des images libres de droit. On le sait, c'est jamais évident d'avoir des images gratos pour illustrer soit ses articles, soit des prospectus, soit son site internet, etc. Enfin bref, trouver enfin des images libres de droit. Alors, il y en a plus de... Je sais même pas combien il en existe. Je crois qu'il y en a plus de 70 qui existent, même certainement plus. Moi, je vais vous en parler de 3 que j'utilise. Principalement, c'est possible que j'en utilise d'autres à l'avenir et que je fasse également des tests. Alors, le premier, on va parler, c'est Pixabay. Je pense que tout le monde connaît. Juste avant ça, je fais une petite mise au point. Je ne vais pas parler de tous les sites Adobe Stock, Shutterstock, etc. Comme ça, donc ces banques d'images là où faut payer. D'accord, ça va être uniquement la possibilité de télécharger gratuitement. Ok, donc Pixabay, je disais, donc Pixabay c'est plus d'1 million d'images gratos que vous pouvez voir dans tous les thèmes. En général, c'est plus facile de faire une recherche avec des termes anglais, mais vous pouvez essayer quand même avec des termes français, d'accord. Voilà, donc il y a vraiment tous les thèmes sur Pixabay, c'est un site qui est sympa. Toutes les images ne sont pas forcément top, je parle en termes de mise en scène, etc. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur là-dedans. Je mets Pixabay, l'adresse du lien qui s'affiche, en tous les cas, ce sera évidemment en description. Ensuite, le deuxième site sur lequel je vous suggère d'aller, c'est Burst. Alors Burst, c'est créé par Shopify et ça va vraiment vous plaire, je pense, pour ceux qui cherchent des mises en scène, des images qui sont quand même vraiment de bonne qualité, avec il y en a qui ont des filtres, etc. Mais c'est vraiment un catalogue qui met l'accent sur les besoins visuels, notamment pour les petites entreprises. Donc ça va vous permettre, si vous avez une activité où vous avez besoin de visuels ou de faire des prospectus, etc., ça va mettre en avant ça. Et du coup, vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. Alors faites attention à chaque fois que vous utilisez des images libres de droit. Il y a toujours une petite phrase qui demande, enfin qui vous indique si il faut, oui ou non, indiquer l'auteur. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de noter l'auteur, des fois, on vous demande de le mettre. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dans soit dans vos mentions légales, si vous avez votre site internet, soit, parce que dans les mentions légales, il peut y avoir à un moment donné photographie, d'accord, et vous pouvez dire où est-ce que vous piochez les photographies, soit vous le mettez directement à côté de l'image, ok, mais voilà, si on vous demande de nommer l'auteur, nommez-le quand même, par principe. Okay. Un dernier truc sur Burst, alors tout ce qui est image en basse résolution, vous pouvez télécharger, sauf si ça a changé d'ici là, mais vous pouvez télécharger sans rentrer d'email et à partir du moment où vous voulez une haute définition, il faut rentrer votre email. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est pas trop invasif comme site. Et enfin, je vais vous parler du troisième site qui est Freepik. Alors Freepik, moi c'est un de mes préférés dès que je fais des plaquettes ou des logos. Donc c'est vraiment une banque d'images où il y a beaucoup de choses gratuites. Ils sont vraiment top si vous voulez faire des brochures, et des modèles de brochures. Donc il y a du vecteur, il y a du PSD, il y a PSD c'est format Photoshop. Donc voilà, et il y a aussi du PNG, enfin bref, des images classiques. Et vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses. Alors, ça va surtout, on va surtout voir dans Freepik tout ce qui est icônes, émoticônes, et puis après tout ce qui touche à la brochure, aux flyers, aux plaquettes. Voilà, ces choses-là. Il y a des mock-ups aussi. Donc voilà. Un bon site également, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger gratuitement quand c'est par jour, je crois. Par jour, c'est par jour il me semble, et quand vous avez dépassé un certain nombre de téléchargements, vous devez créer, soit vous attendez le lendemain, soit vous pouvez créer un compte, tout simplement, pareil, il faut rentrer un mail, c'est rapide et vous êtes en illimité. Et après, ils ont des options de premium, c'est vrai que des fois il y a des belles photos, des belles brochures, etc. en template,
que vous pouvez utiliser, mais là il y a un abonnement. Voilà, mais moi majoritairement j'utilise uniquement des fichiers gratuits, donc voilà. Donc ce sont les 3 sites vraiment que je vous recommande: Burst, Pixabay et Freepik. Voilà, si jamais vous manquiez d'idées à ce niveau-là. Sinon, eh ben, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a donné plutôt des idées. Sinon, vous pouvez vous former avec les formations proposées sur mon site Helweb. Il y a le SEO, il y a les coachings, il y a la création de site internet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a les vidéos là qui s'affichent, les dernières vidéos tournées et tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou sur le support. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!